pour être un bon manager de projet, les compétences. Je crois que je pense toujours à une citation qui a été faite par un de nos fondateurs de l'Europe, qui disait je ne veux être ni pessimiste ni optimiste, mais déterminé. Je crois que déjà, quand on est dans cette logique-là, d'être déterminé et de savoir et de vouloir en fait porter ce projet, après pour le développer, tout devient un petit peu plus facile. Il faut être ferme sur les objectifs et souple, ultra souple, très souple dans la mise en œuvre au quotidien. C'est-à-dire savoir où on va, savoir quelles sont les échéances, quels sont les objectifs à atteindre. Mais après, il faut être souple dans la manière dont les gens vont travailler, s'approprier. Il y en a qui travaillent vite, il y en a qui travaillent moins vite, il y en a qui travaillent dans l'urgence, il y en a qui aiment programmer à l'avance. C'est essentiel, il faut avoir une vision claire de là où on veut aller, de l'objectif que l'on veut atteindre, et il faut savoir aussi mobiliser les budgets pour pouvoir aboutir sans difficulté. Il s'agit aussi d'avoir des envies et d'avoir aussi la vision pour demain et surtout de se projeter pour faire qu'ensemble, et c'est là où le management est important, bien sûr, parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir travailler pour développer les projets. Mais quand il les regroupe, d'abord, c'est un gestionnaire des hommes et des femmes. Il est important, quand on veut aboutir, de savoir mobiliser les équipes, de trouver les personnes compétentes, les personnes qualifiées pour mener à bien le projet. Et donc chacun amène sa pierre à l'édifice et chacun doit pouvoir trouver sa place en toute quiétude pour justement produire du bon travail. Et un chef d'orchestre, c'est celui qui va essayer de tirer le meilleur de chacun en fonction des personnalités des uns et des autres, et de faire en sorte que ça ne se crispe pas, parce que ça peut vite se crisper. Ce qui me semble important quand je vois ceux qui réussissent dans le tourisme parmi les professionnels, c'est d'abord le travail, évidemment, et tous ceux qui sont dans le tourisme savent ce que ça veut dire de bosser, de ne pas compter ses heures, d'être totalement déterminé. Ensuite, de ne pas non plus être trop dans la dispersion. C'est-à-dire, il faut avoir quelques priorités et ensuite pouvoir les dérouler, s'y tenir, y compris quand vous avez au quotidien des choses qui viennent un peu polluer ou déranger. Il faut vraiment dérouler ça. Et puis ensuite, il faut la passion. Il faut la passion. Et c'est ce qui me frappe le plus dans le monde du tourisme, c'est que malgré les difficultés, en particulier cette année avec une saison touristique très dure, c'est la passion, le dévouement et l'engagement. Et quand vous avez tout ça mis bout à bout, finalement ça finit par payer. En tout cas, c'est l'expérience que je retire de ceux avec lesquels j'échange là-dessus.